Salut, c'est la moi du futur qui vous parle parce que je me rends compte au montage que j'ai complètement zappé d'introduire ce vlog. Wouh! Du coup j'espère que vous allez bien et que vous êtes contents. Donc dans ce vlog je peux déjà vous l'annoncer. Nous allons suivre ma dernière semaine de cours, voilà, où je prépare mon départ pour la Savoie. Ou plutôt mon retour pour la Savoie, et ensuite on passe une semaine ensemble dans mes montagnes chéries, voilà, donc j'espère que vous allez kiffer ce vlog, let's go. Bon, je vais à la Fnac récupérer The Bone Season, le tome 3. J'ai toujours pas lu le tome 2, honte en moi. Mais ça ne devrait pas trop tarder, vraiment. Genre, j'y crois. Cette semaine, je lis le tome 2, comme ça j'enchaîne sur le tome 3. Bon les amis, je me pose vite fait pour vite fait, encore une fois je me répète, faire l'unboxing que je vous ai montré plus tôt donc dans la journée. Je sais ce que c'est, je vous l'ai déjà dit, donc vous le savez aussi, mais c'est pas grave, on va quand même faire un unboxing. Tintin, tintin. Hop là, on déballe le carton. Je sais pas ce que je vais en faire, encore, mais bon c'est pas grave. Et tintin, tintin. Waouh, il est beau. Voici The Bone Season, le tome 3. J'ai pas encore lu le tome 2, Shame on Me, et vraiment, genre, je sais pas ce que j'attends. Parce qu'en plus, j'avais trop aimé le 1. Donc, vraiment, il va falloir que je me dépêche. Je l'ai amené là avec moi, il m'attend en plus, c'est vraiment ça le pire. Il est dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc en plus, c'est normalement un livre que je devrais rapidement lire. Bah non, non en plus il y est même pas, je confonds avec le Trône des 7 cils. Vraiment les deux Xaxus, je les confonds entre eux, c'est horrible. Mais enfin bref, voici le tome 3 de The Bone Season qui est vraiment très très beau. J'adore le orange là comme ça. À l'intérieur, toujours aussi magnifique, franchement. Très beau travail. Après j'avoue que je préfère toujours les deux Saxus qui ont une jaquette. Mais ceux-là font très bien aussi. Et comme ça je continue la saga en hardback. Et c'est quand même ce qu'on veut. Mais en tout cas je ne tarde pas plus. Je voulais juste vous dire que par rapport à ma dernière vidéo, merci pour tous vos commentaires. Vous m'avez beaucoup aidé, hein. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la laisse, c'est ici. Je vous l'avais dit pour comprendre de quoi je parle. Et je vous avais dit d'ailleurs dans cette vidéo que je voulais arrêter un peu de surconsommer les livres. L'exception c'est de Saxus parce que je veux quand même les hardbacks. Donc je suis obligée de les commander. Mais sinon vraiment je vous jure, deux Saxus et Fairyloot c'est mes deux exceptions. Et sinon c'est finito. Là les derniers que j'ai achetés c'est Virgin River 3, 4 et 5 et 6 parce qu'ils étaient d'occasion. Et le livre des sortilèges aussi. Et sinon c'est fini, maintenant je n'achète plus rien. Stop. Voilà, c'est bon. Je voulais faire une vidéo, je découvre les librairies de Lille et tout. Bah du coup non, hein, parce que je vais pas encore racheter des livres. Mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Il y a toute l'année pour faire ça. Là je me dis jusqu'à décembre je n'achète plus de livres. Ça fait 3 mois. Vas-y, je peux le faire. On croise les doigts. Je suis actuellement en train de faire le montage de ce vlog et je vous jure que je me tape des barres quand j'écoute ce que je dis, hein. Qui croyait vraiment que j'allais pouvoir résister à des sorties avec mes potes où on me propose viens on va faire des tours de librairie. Évidemment que je vais acheter des livres, vraiment il n'y a pas besoin de me connaître beaucoup. Et vraiment vous allez voir, ça s'est pas trop passé comme je le disais quoi. Bref, je vous laisse, je vais chercher un petit panier légumes avec mon école. Vraiment c'est une initiative trop cool, des légumes bio et locaux. On adore, à un petit prix en plus, donc let's go.
les amis, je vous explique le programme. Là je vais changer de cheveux. Et oui, car je vais chez le coiffeur et je vais complètement changer de couleur. J'ai trop hâte. Voilà, vous verrez ce que ça va donner. Franchement je suis trop contente. Là je suis de retour donc chez moi en Savoie. Et franchement je vous jure que ça fait trop du bien. Vraiment j'ai pu recommencer à faire un petit peu mon bookstagram. Genre j'ai fait plein de photos, je vous ai annoncé ça. La photo a eu grave des likes, donc merci. Et donc vraiment pour ces vacances elles commencent trop bien. Et je suis trop contente d'être ici. Donc voilà. Ça change de ouf. Je suis refaite. Voilà, j'aime trop. Waouh. Je suis actuellement en train de faire un babysitting et il se trouve que les enfants que je garde ont tous les One Piece. Je les ai encore jamais lus. Vous savez ce que ça veut dire? Let's go. J'ai un petit peu envie de pleurer, genre. Ils y sont tous. Mais où est le 1? Non. Where are you? On part à la recherche du tome numéro 1 dans la maison. Ok, heureusement, au bout d'un petit temps, je l'ai retrouvé. Ça va, on va pouvoir commencer. Let's go, tome 1. Franchement, j'en suis au tome 3 de One Piece. Et pour l'instant, vraiment, j'aime beaucoup. Genre, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Genre, je m'attendais à beaucoup plus d'action. Mais au final, c'est grave cool quand même. Genre, il se passe quand même des trucs. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans les prémices d'une œuvre qui est immense en fait. Genre, et là, j'avais du mal à voir comment on va aller si loin dans cette histoire, quoi. Et du coup, ça me perturbe de me dire qu'il va y avoir autant de tomes que ça. Donc voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup, c'est cool. Là, je regrette un peu qu'on n'ait pas assez de contextualisation sur le monde et tout. Je me dis, ça va arriver, bien entendu. Mais je sais pas, je m'attendais à ce qu'on en aille dès le départ. Parce que là, je me sens un peu dans le flou, du coup. Voilà. Mais c'est cool quand même. Et j'aime beaucoup Zoro et Luffy, quoi.
fin des images que vous venez de voir et je voulais vite fait vous présenter du coup le book haul parce que vous l'avez vu, je suis allée dans plein de librairies, ça m'a fait trop plaisir. J'ai eu des chèques culture grâce au travail de ma maman et du coup bah j'en ai vraiment surabusé, on peut le dire, hein, j'ai tout consommé d'un coup, vraiment il n'y a pas de chichi. Remember, flashback, quand je disais non mais j'arrête d'acheter. Bon bah je pense du coup que c'est un échec, hein. Après il y a quand même vachement de trucs de Noël, donc c'est sûr que je vais les lire. Et en plus j'en avais pas du tout dans ma palle, oui je me cherche des excuses, et alors. Et ensuite il y a vachement de mangas que je sais que je vais lire aussi très rapidement parce que ça prend quand même pas beaucoup de temps à lire. Et ensuite il y a un livre qui j'avoue est énorme, mais c'était vraiment pour soutenir la maison d'édition qui est une petite maison d'édition française. Et du coup bah voilà pourquoi le pourquoi du comment un petit peu. Donc on va commencer tout de suite avec le premier gros livre qui est L'ombre du savoir perdu de James Islington. Donc c'est le premier tome de la trilogie de Licanus. Licanus, je me dis que ça va peut-être être un truc avec des loups-garous, parce que Licanus il me semble que ça se rapporte au loup. Donc maybe, en tout cas je sais juste que on est à la fin d'une guerre où les dieux super puissants avec plein de magie ont été vraiment en mode bah ciao bye bye, on veut plus de vous. Et du coup leurs descendants ont été enfermés et moi je ne sais que ça et je crois qu'il y a un des justement un des enfants des descendants qui va être qui va réussir à s'échapper de sa prison. Et en plus apparemment il y a un vieil ennemi qui se réveille. Donc voilà, je sens que ça va être de la grosse lecture, vraiment c'est un beau bébé, un gros bouquin au prix de 25 € si jamais. Oui ça m'a un peu choquée quand je l'ai vu et puis après je me suis dit petite maison d'édition, gros roman, bon le prix est... il me semble justifié quand même. Ensuite je suis passée donc chez Momi, c'est une chaîne on va dire de manga qui est un peu de... enfin qui est dans quelques villes en France, il me semble qu'il y a Chambéry, Grenoble, je vais vous le dire, Lyon, Metz, Saint-Malo, Clermont-Ferrand, Dijon et Annecy. Donc vous voyez c'est vraiment un truc de niche que tout le monde ne connaît pas. Mais en tout cas moi j'y vais souvent, enfin j'y vais soit à Momi à Chambéry, soit à numéro 9 à Aix-les-Bains. Si jamais allez soutenir numéro 9, ils ont un super compte Insta que je vous affiche là. Et vraiment pépite, ils font plein de conseils et tout. Je les aime trop. Mais du coup là j'étais sur Chambéry donc bah j'ai pas acheté chez eux. Mais j'ai quand même dépensé plutôt pas mal d'argent chez eux, je pense que c'est là où j'ai fait les plus gros achats. Parce que d'abord j'ai acheté le comics Sabrina l'apprentie sorcière, donc qui est sorti aux éditions Glénat et que je trouve magnifique. Vraiment je le trouve trop beau, j'essayerai de vous faire des plans, mais d'ailleurs il me semble que j'en ai déjà fait plus tôt dans la vidéo. Je l'ai commencé, j'aime beaucoup cette atmosphère vraiment très witchy, vraiment très magie. Je trouve que c'est parfait pour cet automne, pour Halloween, même si c'est passé depuis 6 ou 7 jours il me semble. Mais c'est pas grave, on continue un petit peu dans cette mouvance. En fait je l'ai vu sur la chaîne de Alexa Villambrada et j'ai trouvé les dessins et vraiment toute l'atmosphère super belle. J'adore le rose donc... voilà, j'adore les sorcières, donc voilà. Et du coup, bah quand je l'ai vu ça, j'ai vraiment pas trop réfléchi. Je l'ai vu le matin, je l'ai acheté l'après-midi. Donc on peut appeler ça un craquage totalement. Mais je sens vraiment que ça va me plaire. Et les premières pages en tout cas étaient vraiment très intrigantes. Donc j'ai très hâte. Et en plus, ça faisait un petit moment que je voulais commencer la série sur Netflix. Et du coup je me dis bah pourquoi pas, si ça me convainc, bah je foncerai sur Netflix quoi. Ensuite j'ai acheté le premier tome d'une série que j'ai déjà lu il y a 6 ou 7 ans maintenant, vraiment ça ne me rajeunit pas. En gros j'étais au collège quand j'ai découvert cette série, c'est la série Orange que j'adore, vraiment c'est une de mes séries manga préférées, c'est en 6 tomes. Même si le 6ème est à mon sens superflu, donc on va dire en 5 tomes. Et cette série est magnifique. Et magnifique, en gros on suit une jeune fille qui est lycéenne, ou il me semble lycéenne ou collégienne, mais en tout cas elle est encore en train de faire ses études, et un jour elle va recevoir une lettre qui va la prévenir que ce jour-là elle va rencontrer un garçon et qu'il ne faut absolument pas que ce garçon parte. Pourquoi, comment, on ne sait pas, mais en tout cas on a des flashbacks aussi de l'avenir où on voit cette jeune fille et son groupe d'amis qu'on suit à la fois du coup dans les deux temporalités qu'on suit, et il y a un absent. Pourquoi? Et c'est toute une histoire vraiment sur un groupe d'amis, sur les années lycée, sur le souvenir. C'est vraiment
un manga bouleversant que vraiment je conseille dans... Vraiment, si tout le monde pouvait lire Orange, je pense que le monde ne serait que meilleur, réellement. En plus, les dessins sont magnifiques, je trouve. C'est vraiment un style de dessin que j'adore. Et j'ai le 4 et 5, et du coup, je vais compléter petit à petit ma série. Il me manque le 2 et le 3 à acheter pour sûr. Le 6, j'hésite encore, même si... pourquoi pas. Ensuite, encore des mangas. J'ai acheté le 9e tome de l'Atelier des Sorciers. Vraiment une saga pépite, vraiment chouchou, trop mignon. Encore avec des planches magnifiquement bien dessinées. C'est en gros l'aventure, plutôt les aventures de Coco qui découvre qu'en fait pour pratiquer la magie et devenir une sorcière, et ben il faut savoir dessiner des pentacles et tout ça et tout ça. Et du coup elle va s'engager là-dedans à la suite d'un terrible accident arrivé à sa mère. Et c'est ses aventures pour devenir une sorcière et essayer de guérir ce qui s'est passé pour sa mère. Et on a ici, dans ce 9e tome, on entre vraiment dans les choses sérieuses, je trouve, où l'apprentissage de Coco sort vraiment de quelque chose qui était assez enfantin, assez mignon. On garde ce côté quand même mignon de temps en temps, parce que la magie ça reste quelque chose qui est fait pour le bien, etc. Mais il y a aussi de plus en plus de noirceur avec les ennemis. Et j'ai hâte de le lire parce que vraiment, chaque tome, je les attends. Mais comme le messie. Et avec ça, parce que je suis une fangirl, j'ai acheté La Cuisine des Sorciers, le tome 1, donc qui reprend exactement vraiment les mêmes personnages, j'ai envie de vous dire, avec des petites recettes et des petites histoires inédites. Franchement, je pense pas acheter le tome 2, enfin ça dépend. Mais vraiment, je l'ai vu, je me suis dit, c'est trop mignon, allons-y. Et donc le voici. Faudrait que je le lise et faudrait que je teste des recettes. Et je me suis dit d'ailleurs que ça pouvait faire une vidéo assez cool, même si ça arrivera peut-être pas maintenant. Je vous tiendrai au courant. Donc là c'était tout pour les mangas. Et maintenant il reste la dernière boutique où je suis allée, où j'ai acheté des livres de Noël. Parce que je n'en ai plus beaucoup, j'ai pas non plus énormément de romances, à part là du coup les Virgin River que j'ai acheté, il me semble. J'ai acheté le 3 et le 4 et le 5 et le 6. Donc ça commence à faire beaucoup. Et du coup, eh bien, je me suis dit, romance de Noël, tu adores ça, tu n'en lis jamais assez. Donc, let's go. Et j'ai acheté Nuit de Noël à Friday Harbor de Lisa Kleypas, De tous nos cœurs de Tracy Brogan. Donc les deux à 5 € et je trouve ça trop cool. Les couvertures sont trop chou, ça fait vraiment Noël, à part ces stickers là que je ne peux pas enlever parce que ce ne sont pas des stickers, c'est vraiment incrusté dans la couverture. Quel dommage. Vraiment rien de très fameux dans les résumés. C'est des romances de Noël toutes classiques que j'ai hâte de lire et que vraiment je revendrai probablement l'année prochaine parce que je ne les garde pas trop en général. C'est un peu un péché mignon, c'est un peu comme les films de Noël que j'aime trop regarder pour me mettre dans l'ambiance, etc. C'est tout pour ce petit book haul. Et je voulais aussi vite fait vous parler du livre perdu des sortilèges. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, je ne sais plus, mais alors vraiment plus du tout. Mais en tout cas je l'ai fini aujourd'hui et c'était vraiment une très bonne lecture. Juste au milieu, il y a des grosses longueurs qui sont un peu dommages je trouve. Mais sinon ça reste... un livre extrêmement intéressant parce qu'il y a plein de références historiques et chimiques et tout. Enfin c'était vraiment, c'est très bien écrit de ce côté là. Le monde créé encore une fois est extrêmement bien pensé, extrêmement bien construit et ça fait plaisir dans de la BitLit de pas juste avoir des créatures qui sont là comme ça. Non là vraiment on explore beaucoup de choses et la magie aussi est très intéressante. Donc vraiment je suis super contente. Et puis à la fin on entame quelque chose, un sujet de voyage dans le temps. C'est le seul truc que je vous dirais que j'adore. Moi j'adore les voyages dans le temps. Vraiment si je pouvais vous recommander d'ailleurs une série de livres sur les voyages dans le temps, je vous dirais Rouge Ruby, la trilogie des gemmes, il me semble, de Kirsten Gier, qui est vraiment une pépite. Et là ça parle encore de voyage dans le temps et je suis juste trop contente. Vraiment j'étais là en mode oh, oui j'adore la direction que prend ce livre. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Vraiment je ne vais pas tarder à me le prendre. Et vraiment si vous voulez une lecture un peu Dark Academia, un petit peu à la 9ème maison je trouve, vraiment ouais, la 9ème maison c'est plutôt bien dans le style je trouve, et bien vraiment lisez le livre perdu des sortilèges parce que c'est juste top. Et ouais c'était vraiment une très bonne lecture dont je vous reparlerai un peu plus profondément dans un update lecture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce petit vlog. Vraiment, je suis désolée d'avoir fini par un plan qui n'est pas resplendissant, mais l'hiver tombe vite. Je n'ai plus beaucoup de lumière, moi, où j'habite en plus, parce que je suis dans les montagnes. Donc vraiment, en plus, là, il fait nuit. Donc vraiment, j'ai juste mis une pauvre lampe ici. D'ailleurs, on voit vraiment les ombres qu'elle me fait.
Et j'ai allumé ma caméra parce que je voulais peut-être terminer ce vlog de vacances. Je suis vraiment trop contente d'être rentrée chez moi et d'avoir pu profiter de mon stage donc dans une rédaction de télé, et c'était vraiment cool. D'ailleurs, si vous voulez que je vous en parle un peu plus, je me dis pourquoi pas dans un petit chit chat. J'ai des story time à vous raconter, c'était vraiment très drôle par moment. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que je pense pas sinon à faire une vidéo. J'espère que du coup vous passerez une bonne journée, une bonne semaine, et moi je vous dis à plus, salut!